Il a raison. J'ai fait. Maintenant, alors, notre sujet comme ça, tous les tzadikim, notre sujet, il passe comme ça. Pourquoi il y a des filotes qui ne reçoivent pas? L'histoire, elle est comme ça. D'ici à 10 ans, 8 ans, 10 ans, et le Rav Ovadia Yosef, il était très très malade. Et un de mes enfants a organisé des tfilotes pour sa guérison. C'est quand qui a organisé les tfilotes? Dans la récréation. Dans la récré, on se rassemble tous les élèves à l'école, des élèves de CE2, CE3 comme ça, et ils prennent leur récré et ils font des tfilotes, shir, amalot et tout pour la guérison du Rav Ovadia Yosef. Et chaque récré comme ça, ils amènent des bonbons et comme ça, et on fait des panneaux et on fait des tfilotes et à la fin, puis d'une semaine, il était décédé. Mon enfant qui a organisé cette filote, viens chez moi, papa. On a fait filote. Pourquoi? Ça n'a pas aidé à rien? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi je vous dis cette chose-là? Parce que c'est une vraie histoire, ça. Une autre histoire, un copain à moi, il y a beaucoup d'années, son père était malade, c'était le grand rave, ils ont dit, il y aura un miracle, ils faisaient les tfilotes et tout. Ils ont fait les tfilotes, et à la fin, il était décédé. Et mon copain à moi, c'était je crois son beau-frère, a pris une décision de arrêter de faire les mitzvot. Il a enlevé la kippa. Parce qu'il a dit, on a fait les tfilotes, on nous a promis et ça n'a rien aidé. Mais c'est justement, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais on dit, il y a une chose qui dit que tous les tfilotes, il n'y a pas une fila qu'elle est pour rien. Mais mon fils, ma fille, elle m'a dit, mais papa, on a fait les tfilotes, on nous dit que les tfilotes, ça aide. À la fin, ça n'a pas aidé. On dit aussi que c'est dans les moments les plus difficiles. Hein? On dit aussi que c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut se rapprocher de Dieu. Mais je peux le laisser finir. Non, super, on doit se rapprocher de Dieu. Mais à la fin, mais à la fin, quand on voit que ça ne marche pas, alors pourquoi on a fait la tfila? C'était la question de mon enfant. Un petit enfant à 8, 10 ans, mais papa, on a donné la récréation, on a fait tous les efforts et tout, on a payé tout l'effort. Peut-être que ça peut suffire. Hein? Peut-être ça n'a pas suffi, tu dis. Lénie nous dit peut-être ça peut suffire. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense qu'il y a un digne, il y a un digne. S'il y a un digne, il y a un digne. Alors pourquoi on fait la tfila s'il y a un digne? Peut-être on va réussir, peut-être non. Si Hachem il veut, il peut changer ce digne. Ah si, alors pourquoi il n'a pas changé? On a fait une grande fila. Peut-être c'est pas bon. Hein? On dit ça, on ne va pas dans les comptes d'Hachem. On quoi? On ne peut pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Ouais, on ne peut pas entrer dans le compte Et d'Hachem. aussi que si à chaque fois qu'on tu faisais quelque chose, et on priait après on se pardonnait, ça va rien dire quoi. Alors, encore une fois la deuxième chose. Tu peux pas toujours être pardonné. On peut pas. Tu dis, il faut. On peut avoir ce qu'on veut, si à chaque fois qu'on prie on a quelque chose, c'est vrai. Je suis d'accord avec Si ça. on regrette vraiment. Il y avait un. Alors, si on va faire Bémet, une fila grave, ça va réussir? Tu soufis, je crois que c'était pas des pilotes sérieuses. Il y avait encore une histoire, troisième histoire. Il y avait quand j'étais enfant, il y avait un soldat, il s'appelait Nachshon Waxman. On l'a kidnappé, c'était ici, tu vois, à 30 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'étais très petit. Et on l'a kidnappé, on l'a pris on l'a pris, on l'a cherché et tout. Il y avait Saïr et Matkal qui étaient venus pour le prendre et tout. Et jusqu'ils étaient arrivés les soldats, ils n'ont pas réussi, il était mort. Et il y avait une fila au kotel, c'était une grande ardoute, des centaines de milliers de personnes dans le kotel. C'est une fila immense, c'était Bémet Esh. Et après, 2 jours après, avec tout la zère, on essaye de le libérer, on n'a pas réussi. Ils l'ont tué. Et on lui demandait dans le téléphone, un des gens, Monsieur Waxman, le père de Nachshon Waxman, Zichrono Livracha, on lui dit, mais monsieur,
qu'est-ce que tu dis sur ça? Vous avez fait des tfilotes, tout le peuple juif et tout, comment? Alors pourquoi ça n'a pas aidé? Il a dit une petite réponse je crois qu'elle est très très jolie. Il a dit comme ça, il y a des fois que aussi le père peut dire non. Tu demandes beaucoup de fois des choses à ton père, il y a des fois il dit oui, il y a des fois il te dit non. Mais pour comprendre la chose, et comprendre la chose encore, et on doit comprendre comment ça marche la tfila. Comment ça marche la tfila? Dieu, il ne sait pas ce qu'on veut, on doit le rappeler. Il ne sait pas qu'on doit des choses. Il dira, il sait que le Rav Kook qui dit, la tfila. Et il y a des gens qui pensent que comment ça marche la tfila. Il y a des gens qui pensent que la tfila, comment ça marche, que tu viens et hop, j'ai pas encore. Alors moi je vois un doigt pour moi. On va photocopier ou que c'est par cœur. Atfila, kama megouchechet. Le Rav Kook qui dit la tfila, ça fait rire comme la compréhension des gens. Les filles à Havana amonite. Je vais parler en français et en hébreu, après en hébreu. Comme les gens ils pensent, מתפלל האדם אל האלוהים האדיר על הכל והוא פועל אצלו את המבוקש שלו. מתפעל הוא האלוהים מדיבוריו של האדם ומתעורר וממלא את חפצו אחרי שיכביד עליו מבקשותיו. היש לך חירוף וגידוף חשיכה ושכרות גדולים מזה? Comment ça passe? Toi tu as dit que Dieu il peut changer le din. Comment ça se passe? Il a pris une décision, cet homme-là doit être malade. Après tu dis allez, je t'en supplie encore une fois. À la fin, comme il y a un père qui a dit à son fils, demain, je te donne pas d'argent, je sais pas quoi, il a dit, papa, je t'en supplie, peut-être. À la fin, son papa dit, là, j'ai pas la force, prends l'argent, laisse-moi. Alors, dit le Rav Kook qu'il y a des gens qui pensent que comme ça, la tfila, elle fonctionne. Dieu, il a pris une décision. Après, toi, tu viens avec la tfila. Tu dis, tu le sous la tête, tu le prends la tête, tu demandes encore une fois. À la fin, il n'a déjà pas la force pour tes filotes. Tu te dis, laisse-moi, je vais te donner, on va le guérir, prends l'argent, mais laisse-moi. Ça ne marche pas comme ça. Alors comment ça marche? Dieu, il peut changer. On peut changer Dieu. Il a pris une décision que quelqu'un va être malade. Maintenant, on arrive, on fait des grandes filotes, on vient en cotel 40 jours et tout, on fait les filines, on fait chirachiri, on le change, mais il ne sait pas. Comment ça fonctionne? Vous comprenez ma question? C'est une très grande question. Alors Rabbi Yosef Elbo, Ba'ala Ikarim, c'était un des grands avant le Rambam. Rabbi Yosef Elbo, il dit que ça marche comme ça. C'est pas que Dieu, il se change, parce qu'on ne peut pas changer Dieu. Alors comment la tfila, elle fonctionne? La tfila, elle fonctionne comme la chose suivante. Dieu, il a pris une décision que, je sais pas, Shimon, je sais pas, quelqu'un, il doit être malade. Mais il y avait une xéra, un din, que quelqu'un il doit être malade. Mais Dieu, il a pris la décision avant qu'il était malade, qu'il a tombé malade, que s'il va changer, s'il va s'améliorer, dans cette situation, il est foutu. Mais s'il va changer, alors de maintenant, il prend la décision qu'on va changer, sa situation. Vous avez compris, comme c'est quand les parents ils se parlent, on a vu Shimon le petit, il a fait des bêtises, demain on ne va pas donner de sortir de la maison. Mais ils se parlent, les parents ils disent, mais si on va voir qu'il va venir de l'école, sage comme une image, et le prof il téléphone, il dit, Shimon il était super, on va lui donner. Alors dans la matinée on lui dit, Shimon, aujourd'hui, après-midi, tu sors pas, rien. Tu as fait des bêtises et tout, on t'a viré de l'école, maintenant on va te punir. Après, il vient, il est dans les études, il est comme il faut et tout. À la fin de la journée, et le Rav, il fait un téléphone. Vous savez, les parents, votre enfant, il était sage comme une humain, super. Alors on dit, il arrive à la maison. Il dit, Shimon, c'est bon, tu peux sortir. Ils n'ont pas changé. Ils ont pris la décision avant. Dit le Rav Rabbi Yosef Elbo comme ça. Comme ça fonctionne la tfila. C'est pas que Dieu, il a changé. C'est qui a changé? C'est nous qui ont changé. Et pourquoi c'est très important de faire ça? Parce que d'après ça, le but de la tfila, c'est pas que nous, on va changer Dieu,
C'est nous, on change. Et si nous, on ne se change pas, ça sert à rien. Vous connaissez, il y a des fois, il y a quelqu'un qui est malade, on dit, on va pas le donner, on va chez un arabe, il dit, de maintenant, c'est pas Moshe, c'est Moshe Hay. Moshe Chaim, on rajoute un nom. Vous connaissez qu'il y a des gens comme ça qui font comme ça. Et des gens, ils pensent que comment ça marche? Dieu, il a pris la décision que, je sais pas, Moshe, quelqu'un, il doit mourir. Après, on le change le nom, il arrive le lendemain chez le Dieu. Ah, c'est qui? On ne connaît pas ça. Allez, tu passes. On ne triche pas sur Dieu. Le Rambam, il dit que quand quelqu'un, ils vont changer, c'est quand on veut changer notre situation, c'est pas quand on va tricher sur Dieu, on dit là, c'est un autre être humain. Quand on change le nom, ça veut dire que c'est un nouveau être humain. Qu'on a changé le chinouille, le changement de nom, ça symbole un changement de toute la conduite de l'être humain. Si ça va pas comme ça, aussi la situation peut se changer. Mais c'est pas quelque chose comme ça superficiel, comme ça tu fais comme ça, tac, 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 on change le nom, il se guérit. Non, ça peut aider que si le changement de nom, c'est aussi un changement de conduite. Pour ça, on dit dans Elul, Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Maravirim et Torah Gzera. Ça dit quoi? Tshuva, la Teshuva. Tfila, tu fais la Tfila et tu donnes l'argent. Mais on dit dans cet ordre, il y a des gens, ils sont des gens pourris, mais ils donnent la Tzedaka. Ça ne va pas aider. Si tu fais la Tshuva, tu changes tes actions. Tu fais la Tfila, tu pries faire Dieu. Et aussi, tu donnes la Tzedaka, on peut changer ton din. Mais c'est pas, tu fais des bêtises, après, allez, on va donner de l'argent. On n'est pas hein? C'est pour ça que la tefila du fils, elle n'a pas marché. Ah, maintenant. Pourquoi la tefila là-bas, elle n'a pas marché? Ah, maintenant. Oh. Maintenant, on va rentrer sur la question de mon fils. Alors, ma fille, là-bas, ils organisent la tefila et ça ne réussit pas. Ils étaient c'était très, très difficile pour eux. On a organisé, on a pris les récréations et tout, et à la fin, le Rabbi me dit, il était mort. Alors, pour comprendre ça, je leur demandé la question suivante. Après que vous avez fait l'effort, vous avez fait la tefila et tout, vous étiez... Quel sentiment vous avez après cette tefila? Bien, vous étiez monté ou que vous étiez comme ça la même chose? Alors on dit non, on a monté. Alors je leur dis, alors la tefila elle était prise par Dieu. Alors pourquoi elle n'était pas guérie? Toute la question, c'est quoi le but de la tefila? Si le but de la tefila, c'est changer Dieu et changer la situation, alors si on n'a pas réussi de changer la situation, alors pourquoi on n'a pas fait la tefila? Mais si on comprit que le but de la tefila, c'est nous changer nous-mêmes, super Lenny, alors si nous on était changés, première chose, on a réussi. Le but était reçu. Ah, mais on veut aussi que le bonhomme, le grand-père, je sais pas, le Rav Yosef, il va être guéri. C'est deuxième chose. Mais la première chose, c'est savoir que le but de la tefila, c'est quoi? C'est que nous, on change. Et pour cela, on dit à Asher Yoshvei Betecha, Karov Hashem lechol kore'av lekol asher ikre'uhu be'emet. Ça dit quoi? Ça dit que Dieu, il est proche sur chacun qui l'appelle, et chacun qui l'appelle en vrai. Et qu'est-ce qu'il est écrit après? Koufreish, c'est quoi écrit après? Quel passage qu'on a après? Karov Hashem lechol kore'av lechol asher ikre'uhu be'emet retzon yere'av ya'aseh retzon yere'av ya'aseh ve'et shav'atam ishma ve'yoshi'em. C'est quoi la deuxième chose? Retzon yere'av ya'aseh, la volonté de les gens qui sont craints de lui, il va faire. Ve'et shav'atam, leur demande, il va entendre et il va accomplir. Dit mon grand-père la chose suivante. Il y a deux dimensions dans la tefila. Dimension 1, dimension 2. Deux étapes. Première étape, et la plus importante, c'est que
quand on fait la tefila, on se rapproche de Dieu. Karov, c'est être rapproché. Karov, Hachem, Dieu, il est proche de nous. Et si on a réussi ça, on a réussi le but principal de la tefila. Mais les gens, ils savent pas ça. Les gens, ils pensent que le but principal de la tefila, c'est moi, je veux la parnassa, je veux la refoua, je veux de l'argent, alors je prie vers Dieu, il va me donner. Donnez-moi. C'est comme ça, les gens, ils pensent que la tefila, c'est comme les machines. Tu mets les 5 shekels et on te donne le coca. Ça marche pas tous les fois, ouais. Il y a beaucoup de fois, l'argent, il est là-bas et tu ne reçois pas. Mais la tefila, c'est pas une machine, tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. La tefila, première chose, tu étais rapproché de la machine, c'est le but. Tu étais arrivé avec lien avec Dieu. Tu es proche de Dieu, c'est le but. Le bonus, quand il y a des fois on a de mérite, c'est aussi Retson Yereaviase, la volonté de les gens qui ont crainte de lui, il va le faire. Et Ve'et Shavatam, et leur demande, il va entendre, il va donner la Yeshua, il va donner la chose qu'on veut. Mais c'est avec cet ordre. Et il y a des fois qu'on a ça, mais on n'a pas le mérite de ça. Pourquoi ? Vous avez dit. C'est quoi le deuxième? Hein? Le deuxième, c'est que Dieu, il accomplit notre demande. Retson, la volonté d'Yereav, de les gens qui ont crainte de lui, Yarase, il va faire. Ve'et Shavatam, et leur demande, Ishma, il va entendre, Ve'yoshiem, il va donner la Yeshua, il va donner la chose qu'on veut. Mais c'est avec cet ordre. Parce qu'il y a des fois qu'on te donne ça, et on ne va pas te donner ça. Mais, quand on dit que tous les tfilotes, ils font quelque chose, c'est-à-dire le esber, le pérouche, c'est première chose avec ça. Quoi qu'il, si on fait Hein? quoi qu'il, si on fait la tefila, on sera proche de Dieu, non? Quoi? Quoi qu'il, si on fait la tefila. Chaque tefila, si on fait comme il faut, alors on se rapproche. On doit savoir que ça, c'est le but de la tefila. Les gens, ils pensent que le but de la tefila, c'est les demandes. Ah mais si c'est comme ça, alors la question elle est comme ça. Si c'est comme ça, hein? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire la tefila? Alors ça peut aider, mais on doit savoir que la tefila, le but de la tefila, c'est rapprocher vers Dieu, mais ça passe dans les demandes. Pourquoi ça passe dans les demandes? Parce que quand tu as des choses que tu n'as pas et que tu veux beaucoup, alors tu veux que Dieu il va t'aider. Alors tu fais la grande kavana. Mais on doit savoir que aussi que c'est pas le but. Le but de la tefila, c'est de quoi? C'est nous changer. Il y a ici une Gemara qui dit la chose suivante, qu'une fois... Mais alors pourquoi on nous dit plein de fois faites des demandes à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là? La tefila, c'est fait pour qu'on demande des choses à Dieu. Parce que les gens, quand ils manquent des choses, quand ils manquent des choses, alors ils sont avec cœur plus ouvert. Mais la vérité, si on veut aussi que ça marche, on doit savoir comment faire. Et première chose, c'est savoir que Dieu, il nous doit rien. Oui, ça, je sais. Et si quelqu'un, il pense que Dieu, il lui doit quelque chose, il a raté toute la chose. Et le Shulchan Aruch, il tranche ça pour la halakha. Il dit, le Shulchan Aruch, Al yarshov adam raouyu shi'aseh hakadosh baruch hu bakashati. Quelqu'un qui va dire que Dieu, il est obligé de donner mes demandes parce que j'ai fait une fila avec beaucoup d'actions, c'est pas bien de penser comme ça. Et celui qui pense comme ça va ramener quoi? Le mal. Pourquoi ça ramène du mal? Parce que quand tu dis à Dieu, j'ai fait une très grande fila, maintenant tu es obligé de m'aider. Obligé? Alors on va ouvrir ton carnet. Hier la fila, on t'a pas vu. La shonara, tu parles à peine. Et je sais pas, comme ça. Et dans cette mitzvot, comme ça. Shabbat, une fois sur deux. Est-ce qu'il y a l'inverse aussi? Genre, on va dire, ouais, Hachem, il va pas m'aider parce que j'ai fait cette avéra. Non. Alors, comment on doit venir? Dit le Shulchan Aruch. Il dit, Dieu, tu me dois rien. Tu me dois rien. Parce que chaque chose que tu me donnes, c'est bonus. Et après cette chose-là, j'ai des demandes. Il faut remercier pour ce que tu as fait d'abord. Bidiouk. On te remercie sur toi. T'as oui, t'as non, tu remercies. Et aussi la vérité, il y a encore une chose, il y a des fois qu'on ne sait pas quelle est la véritable chose qui est bien pour nous ou non. Tu veux être marié avec quelqu'un, tu dis, Dieu, on veut. Et après, tu dis non. Et après, tu entends, après 2 ans, qu'elle était malade, je sais pas, que tu dis, Dieu, il m'a sauvé.
dans le temps, je voulais et tout, je pensais que c'est un très bon judo, on peut se marier et tout. Et elle voulait pas, je dis pourquoi, tu fais des filotes et tout. Et à la fin, tu vois toute la photo en grande et tu dis de la situation, tu dis waouh, Dieu tu m'as sauvé. Alors aussi on ne sait pas toutes les choses, on ne comprend pas tous les calculs. Mais si on veut que la tefila réussisse, on doit changer la chose. C'est pas que Dieu il nous doit quelque chose là. Et pour cela la Gemara elle dit, d'un côté elle dit que c'est très important de faire des tfilotes et prolonger et tout. Et de l'autre côté la Gemara elle dit que quelqu'un qui fait une fila et rallongée, ça va lui ramener à la fin du Kiev-Lev, du mal au cœur. On dit, tu t'as dit que c'est très bien, on dit Elud Varim She'en Lahem Shiur, Apea Ve'Bekurim Ve'Iyun Tefila. C'est quoi une tefila? C'est faire la tefila en grand Iyun, comme c'est des Iyun, faire la tefila avec beaucoup d'attention. La Gemara elle dit que le Tosfot il dit que la différence c'est si tu penses que parce que tu as fait une grande fila avec grande, alors Dieu il te doit quelque chose, ça va te ramener avec mal au cœur, parce que la fois que tu vas réussir, il y a des fois que tu ne vas pas réussir. Mais si tu viens, tu dis Dieu, tu me dois rien, je comprends rien. Et toi, chaque chose que tu fais comme il faut. Et après que tu dis ça, tu dis mais j'ai des demandes, ça peut réussir. Mais quelqu'un qui pense que Dieu il doit quelque chose, et comme ça il vient vers la tefila, ça peut cacher tout. Avant de faire les demandes, on dit cette phrase de Hachem. Ouais, avant, se dire, et on te remercie. Pour ça, on fait modim aussi. Après je m'accole nous et tout, les gens, on demande, dis merci. Mais remercier sur toutes les choses qu'on a. Et ouais. Les gens, si on demande, par exemple, on demande à Hachem quelque chose qui sera mauvais pour nous. Alors on va prier pour qu'on se marie avec cette femme, alors qu'en fait, cette femme, elle va nous faire malade. Alors pour cela, ça revient encore une fois la chose. La tefila plus importante, c'est, je vais expliquer comment ça marche. Si on veut que ça réussisse, je dis comme ça, une histoire comme ça, un machal, comment on dit, une machal? Une parabole. Parabole. Si tu viens chez ton boss, tu lui dis, je dois un mazgan, comment on dit mazgan, air conditionnaire, clim. Il dit, c'est 500 € maintenant, on n'a pas. Tu dis, mais moi je fais des ventes dans le téléphone, dans mon bureau. Je viens au directeur, je lui dis, on a chaud, on veut un clim. Il dit, 500 €, on n'a pas maintenant d'argent. Tu dis, mais moi, quand j'ai le clim, je suis en force, je vais remonter les ventes. Alors, ce qu'il va dire, c'est bien, si ça me rend l'argent, je vais faire ça. Alors, aussi, c'est la même chose, entre guillemets. Si on veut réussir la tefila, on doit marcher comme ça. Tu veux la parnassa. Ouais, Barech Aleinu et Hashana Hazot, on veut la parnassa. Pourquoi tu veux la parnassa? Pour gâcher ton argent pour fumer. Dieu dit, je vais pas te donner, c'est pas bien, je veux pas que tu vas mourir, je vais pas te donner. Alors si tu dis non, je veux de l'argent, pourquoi? Je veux faire une grande famille et tout, et je veux donner de la tzedaka et tout. Allez, pour quelqu'un comme ça, on veut donner. Tu veux être guéri. Mais pourquoi? Si tu fais des bêtises tout le temps, alors pourquoi te guéris? Mais si tu dis Dieu, pourquoi je veux être guéri? Parce que je veux te travailler comme il faut. Je veux annoncer ton nom dans le monde entier. C'est une bonne idée. Alors, c'est une bonne affaire. Et comme ça, chaque demande qu'on a dans la tefila, on doit la demander comment, entre guillemets, ça aide, entre guillemets, à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle ramène? C'est pas ramène, on va le convaincre comme ça. Parce qu'on a dit avant, comme le Rabbi Yosef El-Boï l'explique, que quand la tefila, elle se reçoit, et c'est pas aussi tout le temps, ouais, mais quand elle peut, c'est quand toi, tu as fait un changement. Et c'est quoi faire un changement? Le plus grand changement, c'est dire chaque chose que je reçois de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que moi, je vais, comme on le clime, les choses comme ça, pour que moi, je vais faire des mitzvot encore et encore plus. Et comme ça, quand tu fais comme ça, aussi si tu n'as pas reçu quelque chose, mais toi tu as changé.
Parce que toi, dans la tfila, tu as passé un changement. Tu voulais pas l'argent pour l'argent. Tu veux l'argent pour donner de la tzedaka, pour agrandir la famille et tout, pour monter en Israël, je sais pas. Alors, tu demandes la chose, mais pourquoi? Pour servir Dieu. Et ça, toi, première chose, tu as fait un changement. Tu étais rapproché de Dieu. Et pour cela, toutes les choses qui nous manquent, voilà. On demande la tefila sur Jérusalem. Beth Amikdash. Ça nous change. Il y en a qui demandent sur des autres choses. Mais quand chaque jour tu demandes, on veut que Jérusalem se construise, on veut le Mashiach. Alors plus que toi tu demandes des choses, tu veux les choses, ça te ramène à quoi? Ça te ramène à te demander comment moi je peux aussi ramener les choses. On dit on dit qu'on veut ramener tous les juifs en Israël. Tu demandes ça chez Dieu, encore une journée, encore une journée, encore une journée. À la fin tu demandes, mais moi je demande Dieu qui ramène tous les juifs en Israël. Mais moi, qu'est-ce que je fais pour ramener encore des juifs en Israël? Ah, j'ai des copains en France, tu fais un téléphone, allez, vous venez en Israël et tout. Tu fais du travail. Ça te change toi-même. Si on demande dans la tefila, construire Jérusalem, après tu demandes comment je peux moi aussi aider pour construire Jérusalem encore une fois, encore. Quand tu demandes chaque jour la guérison, une journée tu te dis à toi-même, moi je demande la guérison. Alors pourquoi je mange toute la journée des bêtises? Ah, moi aussi je vais changer. Je vais manger maintenant du manger qui est sain. Alors dans toutes les choses, tu demandes à Dieu, mais après tu demandes aussi à toi-même. Moi, qu'est-ce que je fais pour changer la situation? Alors si on voit le but de la tefila, c'est que nous on change. Et pour cela, il y a ici une histoire excellente dans la Gemara, dans Masechet Tanit, il dit qu'une fois, Rav Nachman, il a dit, il n'y avait pas de la pluie, alors il dit, on fait un jeûne. Rav Nachman Gazar Taïta, il a fait un jeûne. Il a demandé, il a fait la tefila, il n'y avait pas de la pluie. Jeûne, tefila, il n'y avait pas de la pluie. Et tout la choule était plein de gens. Il leur dit après, vous avez creusé des kvarim, comment on dit? Des trous pour... on va mourir, il n'y a pas de la pluie, on va affamer, on va mourir. Vous avez creusé des trous, tous les gens, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer, la pluie était descendre. Parce qu'ils ont fait le jeûne et la tefila, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas compris que le jeûne et la tefila, le but c'est changer. Mais si tu fais le jeûne, si tu fais la tefila, mais à la fin tu ne changes pas pas ta condition itnagout, ton comportement, alors c'est pour rien, ça aide rien. Alors pour cela, si on fait la tefila, mais on ne change pas, alors pourquoi on a fait la tefila? Alors c'est que des paroles. Et on voit aussi dans la haftara de Yom Kippourim, de Yom Kippour, à Shacharit, on se dit, qu'est-ce qu'on voit à Mincha? Qu'est-ce qu'on fait à Mincha? Sefer Yona. Là-bas, Jonas, qu'il était dans le poisson et tout, il était arrivé là-bas à Ninvé, il volait et tout. Il leur dit, changez. Quand ils ont changé leur comportement, ça a changé et la chose. Alors, si on et pour cela encore une chose, ça on a expliqué, et super. Et après tout ces choses-là, on doit savoir que le seul qui décide, c'est quoi? C'est Hachem. Et on voit ça, le Ramban il dit que Rachel elle a dit à Yaakov, Avali banim ve'im ayin meta anochi, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Yaakov? Atachat Elohim anochi hashemana mimech priveten. Moi tu me prends pour le bon Dieu? C'est Dieu qui a pris la décision que tu n'auras pas des enfants. C'est pas... Et c'est quoi cette réponse? Explique, quand le Rav Anglot m'a dit ça au nom du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Qu'est-ce qu'elle a dit Rachel? Elle a dit Rachel. Il y en a des gens qui vont Baba Sali, ils vont Rabbi Miloubavitch, ils vont. Il dit toi t'es Yaakov Avinu. Si tu prends la décision, tu fais une grande fila, Dieu entre guillemets, il va être obligé de faire la chose. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov?
Aussi, si moi je suis Yaakov Avinu, je ne prends pas la place du bon Dieu. Avec tout l'honneur et tout. À la fin, c'est lui qui prend la décision. Moi, je suis à la place de Dieu. C'est lui qui a pris la décision. C'est une décision de lui et pas de nous. Et pour cela, et avec ça, on va finir. On va comprendre la chose la plus grande. Il y a une fois, un des enfants, il m'a dit, on était arrivé à Parashat Vaïtranan. À Parashat Vaïtranan, on voit que Moshe Rabbeinu, il a demandé de rentrer en Israël. Et Dieu, il a dit, tu arrêtes de faire les tfilotes. Qu'est-ce qu'explique Rashi là-bas? Pourquoi Dieu... Parce qu'ici, il faisait encore une fila, il acceptait. Alors, un de mes enfants m'a dit, mais papa, j'ai une haine à cette paracha, il m'a dit. Moshe Rabbeinu, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné la Torah, il a fait tous les miracles et tout. À la fin, il vient avec une petite demande. Allez Dieu, je veux rentrer. Non. Il demande, il insiste. Dieu lui dit, arrête de faire la fila. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? S'il faisait encore une fila, il rentrait. Alors pourquoi il n'a pas fait? Parce que Dieu il a dit de ne pas faire. Il a dit, mon fils, il m'a dit, mais mon fils, je crois, mais j'aime pas. Pourquoi Dieu lui a dit non? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu il a dit non. Si Dieu, c'est pas qu'il a dit non, mais il lui a dit, tu arrêtes de faire la fila, si tu veux faire encore une fila, je vais être, entre guillemets, obligé. Alors pourquoi il n'a pas fait? Ah, si tu veux, je vais faire encore une fois, il va rentrer. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'autorisation? Je vais vous expliquer. Nous, on a dit qu'on a deux buts dans la tfila. Un but, se rapprocher à Dieu. Deuxième but, on veut que réalise notre demande. Si à la fin, vous connaissez, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu le dis, si tu ne fais pas une action, on ne prend pas en sérieuxité. On parle. Quand tu fais une action, on dit, ah, c'est l'action, c'est... Si tu dis, vous savez, la tfila, c'est très important. Pourquoi? Le but de la tfila, c'est se rapprocher vers Dieu. À la fin, Moshe Rabbeinu, il a une demande très grande. Pour lui, c'est très important. Il veut rentrer en Israël. Il fait encore une tfila. Et à la fin, il dit, ah là, je suis obligé. Allez, tu rentres. Après, tu peux dire 1000 fois que le but de la tfila, c'est se rapprocher à Dieu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? La vérité, c'est réaliser les demandes. Tu vois, à la fin, Moshe Rabbeinu, il était rentré en Israël. Mais quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, malgré que tu as fait beaucoup de tfilotes, je ne vais pas te rentrer en Israël. La tfila de Moshe, c'était Dieu il a reçu la demande de Moshe Rabbeinu. Il a reçu. Pourquoi il a reçu? Parce que grâce à cette demande, Moshe Rabbeinu s'était rapproché vers Dieu. Et si c'est le but, alors Dieu il a dit oui. Le but, c'est se rapprocher. Tu as été rapproché. Mais si à la fin, il rentrait en Israël, on se disait, nous tous, que le but de la tfila, c'est quoi? C'est notre demande. Mais quand tu vois que aussi Moshe Rabbeinu, il y avait une fois qu'il a demandé, il a insisté, on ne lui a pas donné, tu comprends que le vrai but de la tfila, c'est quoi? C'est se rapprocher vers Dieu. Et s'il rentrait, on pouvait parler jusqu'à demain, faire tout ce cours 1000 fois. Le but de la tfila, c'est se rapprocher. Vous dites, ah ouais, on a compris, on va faire encore une fila, à la fin, Dieu il veut nous donner. Non. Il y a beaucoup de fois, une fois que je voulais faire ce cours, je dis à mon père, mais pourquoi Dieu il répond pas sur tous les filotes? Alors mon père il m'a dit, mais il me répond oui sur beaucoup de filotes. Il y a beaucoup de choses qu'il nous donne et on ne prend pas. Quand il y a une fois une chose qu'il ne nous donne pas, mais pourquoi il ne nous donne pas? On doit aussi savoir de remercier toutes les bonnes choses qu'on reçoit. Il y a des fois que Dieu ne donne pas. Mais si le but, c'est se rapprocher, alors chaque fila, elle est importante. Et ça, c'était la réponse que j'ai répondu à ma fille quand on m'a dit, mais on a organisé les filotes. Alors j'ai dit, super, vous étiez rapprochés vers Dieu? Elle m'a dit, oui. Alors il a l'air super. Et on voit aussi, le Rav Ovadia Yosef, il avait 90 ans, c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'il va vivre jusqu'à 500 ans? Une fois, on doit mourir. Alors pourquoi on fait des filotes? Il y a des fois, il y a des grands rabbinines qui sont très malades, ou une grand-mère qui est là, 95 ans. On dit, on fait notre fila, on fait des teilim, toute la famille, pour se guérir. Il y a quelqu'un qui pense qu'elle va même être guérie 1000 fois après. Peut-être encore un mois, pourtant un an. Mais pourquoi on fait? Parce que c'est une occasion de se rapprocher vers Dieu. Quand il y a quelqu'un, le grand-père et arrière-grand-père, il est malade, c'est une occasion de se rapprocher. Bezrat Hashem aussi va se guérir. Mais aussi non, le but c'est quoi?
Le but de la tfila, se changer nous-mêmes, pas changer Dieu. Bezrat Hashem, on a aussi le mérite, aussi cette demande vont réaliser. Ouais. Justement, il prend pas mal le fait qu'à chaque fois qu'on vient de se rapprocher, c'est quand on est dans une situation compliquée. Quoi? À chaque fois qu'on vient pour prier, c'est parce qu'on est dans une situation compliquée. Ah ouais, alors pour cela, je dis, chaque situation compliquée, c'est une occasion de se rapprocher vers Dieu. Justement, le fait qu'on vienne à chaque fois que souvent, genre, on va pas être clair avec plus de ce Ouais. parce que justement, il est dans une situation comme ça. Est-ce qu'il prend pas mal justement? Qui Dieu? Non. Ouais. Parce qu'on a expliqué dans le Midrash, il y a 2 fois, avant qu'on a fait la chose sur Hanouka et tout, qu'il y a des situations compliquées pour ce qu'on se rapproche. C'est le but. Le but de situations compliquées, c'est nous rapprocher vers Dieu. Quand on a des choses qui sont compliquées, c'est leur but qu'on s'en rapproche. Le but, se rapprocher vers Dieu. Le but que nous, on va se changer. Et si on a récolté ce but, alors on a gagné le grand but. Le but de la tfila, Karov, Hashem, Lechol Koreav, Lechol Asher Ikriou, Behemet, vous étiez super. Chazak. Alors, c'est pas.